ceux qui sont sortis de ton ventre, tu dois aussi sauver celles que moi je te donne. C'est ça. Donc je ne fais pas la différence. Je ne fais pas la différence. Hein? Donc ce passage-là, les gens, il dit que lui, il parle avec les gens de mauvaise vie. Les pharisiens murmuraient. Hein? Les pharisiens murmuraient, les publicains, ils murmuraient. C'est lui-là. Il parle avec les gens, donc les prostituées, les koulounas, les sorciers, et les lépreux, les gens qui ont des maladies. Donc ça les scandalisait. C'était scandalisé. Parce que c'était Jésus. Comment ça va être tresse? Oh, Jésus-Christ, il doit parler. Eux, ils voulaient quoi? Eux, le Seigneur parle avec des gens qui ont des costumes, cravates. Une femme qui a des tailleurs là. Tu n'as pas de problème. Le Seigneur n'a pas besoin d'aller chez toi. Là, il va s'asseoir toujours tout seul. Tu sens qu'il a des problèmes. C'est celui-là qui a un problème. Tu dois te diriger, tu dois aller faire lui, dire, mais pourquoi tu es toujours au fond? Pourquoi on dirait que tu n'es pas à l'aise comme ça? Donc quand la personne commence à te raconter, tu te donnes des problèmes. Alléluia. Hein? Donc eux, ils n'étaient pas contents. Il dit, mais le Seigneur, il dit que je suis venu sauver ceux qui sont malades. Moi, je ne suis pas venu sauver ceux qui sont en bonne santé. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de médicaments. Je suis venu sauver ceux qui sont malades. Ceux qui ont des problèmes psychologiques, ceux qui ont la sorcellerie, ceux qui ont la jalousie, ceux qui n'arrivent pas à voir, ceux qui ont les blocages, l'échec. Tu sens que dans ta vie, quand tu veux faire quelque chose, ça ne marche pas. C'est ceux-là que je suis venu m'occuper. Ceux qui sont rejetés. Alléluia. Ceux qu'on n'aime pas. Ceux qu'on n'aime pas. Ceux qu'on regarde de haut. Ceux qu'on méprise. C'est de ceux-là que moi je suis venu les sauver, je suis venu leur donner l'amour. Alléluia. Parce que moi j'aime les gens. Parce que le Seigneur aime les gens, il aime les gens. Le Seigneur a fait marcher les bateaux. Alléluia. Il a fait parler les muets. Alléluia. Il a fait entendre les sourds. Les gens qui avaient la lèvre. Il s'est occupé de tout le monde, il a guéri tout le monde. Alléluia. Parce que le lépreux, quand tu le vois avec ces boutons-là, si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas t'approcher de lui. Tu vas regarder. C'est pourtant, c'est vrai, tu as dit ça, c'est quoi? Le Seigneur, il est parti. Il a posé les mains sur les malades, les lépreux. Les gens qu'on trouve sales. C'est vers ces gens-là que lui s'est approché. Une personne qui est trop orgueilleuse là. Hein? Une personne qui est orgueilleuse, donc, comme on t'avait dit, il y a des gens souvent, oui, l'orgueil, ils marchent souvent la tête comme ça. Toi, tu te dis que c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Parfois, il n'est peut-être pas orgueilleux. Il a eu un problème qui l'a choqué dans la vie. Donc, il est obligé de porter l'habit de l'orgueil pour se cacher. Donc, parfois, même les gens qui sont orgueilleux ne pensent pas qu'il a tout. Non, parfois, ils souffrent. Et le Seigneur est venu sauver tous ceux qui sont malades. Bien-aimés, je vais vous demander quelque chose. Je veux que vous portiez ça, esprit, il y a mawa, il y a compassion. Faites croire cet esprit en vous là d'avoir pitié des gens. Hein? Quand tu vois quelqu'un avec un problème, il dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi ça brouillé? Hein? Quand tu as compassion, c'est ce qui nous manque. L'amour. Quand tu as mawa, quand tu as mawa, quand tu as monté malayo, nous sommes comme Monica, tu ne sais pas. Oui, mais va donner tes. Oui, mais va donner à vie à mon tonton. Tu ne connais pas toutes les données. Il y a des gens qui souffrent. Nous, là, on a des problèmes. Et si tu entends d'autres personnes, tu vas te dire que pour toi, ça va quand même. Il y a des gens, quand ils commencent à leur raconter, ils commencent à te raconter leurs problèmes. Maman, tu vas oublier tes problèmes, maman Sarah. Au repos, ça n'a pas eu un problème. Au repos, ça n'a. Au repos, ça n'a pas de problème. Au repos, ça n'a pas de problème. De voir que yo sont les rapports à ma camarade. Non, il y a des gens qui ont des problèmes. Donc, quand on s'en bête là, maman derrière, elle s'en bête là, ma problème, tu ne sais pas la prière même. On va pas rapide. C'est mon thème. La désespoir, mon corps, toi, la décret, mon corps. Maman, je te demande pas maman Marie. Je connais une soeur martiniquaise. Dieu a tous les problèmes. Dieu a tous les problèmes. Maman n'a évité la prière, moi, maman Marie. Je me vois là, je suis fatiguée. Parce que je ne sais même pas où commencer la prière avec toi. Et puis, tous les jours, elle se plaint.
bien-aimés, les problèmes que vous avez là, c'est rien, maman t'a dit que vous sortez. Maman, il y a des gens qui souffrent, maman t'a dit. Il y a des gens qui sont malades, hein, comme le Seigneur a dit, il a dit dans sa parole, il a dit, moi je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Hein? Dans la vie, il y a des problèmes, problème psychologique. Il y a des gens, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des problèmes spirituels. Moutou, au moment la moutala dit bien, mais Moutou, ça ne va pas. Il y a des gens, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Au moment la moutala dit bien, il y a des gens qui sont bien habillés, il a des troubles. Hein. La choc, il y a la vie. Donc il y a tout ça. Et le Seigneur dit, moi je suis pour moi venu pour les gens là. Donc ceux qui n'ont la sombre vie, ceux qui m'ont connu, ce n'est pas facile. Maman d'arrive des gens de problème. Moi qui vais moi qui on va vers la fin. Le monde est devenu compliqué. Quand je vois là les gens, il y a des gens qui pensent encore à des choses vraiment futiles. Moi qui les ont payé là, ils ont payé la moto. Ils ont payé la moto. Tu ne penses pas à ton avenir, tu ne penses pas à ton salut bien-aimé. Donc le passage là, il veut dire quoi en fait? Le Seigneur, il dit que celui qui a son âme, est-ce qu'il a perdu? Il ne va pas laisser les 99 qu'il aille chercher celle qui est perdue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il y a un peuple, Dieu a donné un peuple, on ne doit pas perdre une seule brebis. Tu auras des comptes à rendre. Tu auras des comptes. Ils sont nés tous en pour maman. Si on perd quelqu'un, c'est-à-dire qu'on néglige, pas de mort, maman, le Seigneur ne va pas te donner la paix. Hein. Donc on doit tout faire pour sauver les gens. Azala donc il faut sauver. Azala le couteau, il faut sauver. Azala le lait, il faut sauver. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, fais seulement ce qu'on t'a demandé. Tu es venu sur la terre pour sauver les gens. Tu n'es pas venu voir si quelqu'un est orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont la lèpre, ceux qui ont ceux qui ont dénéné, aspect la haine. Yo, sala, oh. C'est ça. Alléluia. C'est ça le message. Le Seigneur veut nous faire comprendre que toutes les brebis qui sont appelées à être sauvées, elles doivent être sauvées. Alléluia. Il ne faut pas qu'on t'abonne là. Il ne faut pas que n'est pas y a papa. Alléluia. Maman derrière, est-ce que tu peux me lire pour te terminer le message, même chapitre 4, c'est quoi enfant prodigue? S'il te plaît, maman derrière. La suite, enfant prodigue, histoire et enfant prodigue. Pour tous ceux qui savent. Encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui envoya dans ses champs pour garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches et manger des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes fils de compassion. Il pouvait se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortait le pilla d'entrer.
répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un cheval pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. S'il vous plaît, j'aime beaucoup ce passage. Alléluia. Je pense que parmi nous, il y en a qui connaissent l'histoire du fils prodigue. Alléluia. J'aime beaucoup cette histoire-là. Bien aimé. Donc, vous-même, vous connaissez le fils prodigue. Il avait son grand frère, son papa. Le fils prodigue, il a demandé ses biens. Alors que déjà, un bien, on le demande quand quelqu'un est mort. Normalement, c'était l'héritage, mais lui, il avait déjà demandé. Donc, un fils qui manquait de sagesse. Alléluia. Le papa, par contre, c'était quelqu'un de tout. On lui a demandé, il a dit, papa, donne-moi le bien. Le papa, c'était quelqu'un qui était tout. Il a même pas, il a pris quoi? Soit où il n'y a pas, il a pris. La Bible dit qu'il est parti dans un pays lointain, il a dissipé ça, à Sakanina Bandumba, ceci, cela, il a tout fini. Il n'avait plus rien. Maintenant, il avait plus rien à manger, il commençait à calculer même là où les pauvres jouent, les pauvres mangent. Il dit, ah, là, qu'il est bien à Takuna. Après, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Alléluia. Il est rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'à Zongisima, il s'est mis à réfléchir, à dire, ah, la vie que moi je mène là, ce n'était pas un bon choix. Alléluia. Ce n'était pas un bon choix. Je vais retourner chez mon papa. La Bible dit que quand il partit vers son papa le vit au loin. Son papa le vit au loin, fut ému de compassion. Alléluia. Le papa là, c'est l'image de Issa Yakobo. Alléluia. C'est l'image du père. C'est l'image